Si le Seigneur ne bâtit la maison, en vain travaillent les maçons. Nous allons nous mettre debout pour confier cette conférence au Seigneur, sous le regard maternel de la bienheureuse Vierge Marie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, je vous salue Marie. Seigneur, accorde-nous à commencer saintement par une journée de jeûne, notre entraînement au combat spirituel. Pour combattre, il faut des armes. Tu nous as proposé la prière, le partage, l'aumône et la conversion, la pénitence. Et nous avons compris l'importance de nous mettre à ton écoute, d'être en dialogue avec toi. Nous commençons cette conférence avec toi. Vierge Marie, aide-nous à écouter et à mettre en application tout ce que ton Fils nous dira. Nous te demandons de nous soutenir pour qu'en marchant à la suite de ton Fils, nous parvenions, malgré les attaques de l'ennemi, de la lumière de la résurrection de Jésus-Christ à Pâques. Avec ton soutien maternel, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Alors nous allons commencer, veuillez vous asseoir. C'est tellement important parce que la conférence de Carême, c'est le lieu par excellence où nous écoutons la parole de Dieu et nous essayons de la mettre en application. Ce soir, ce n'est pas moi qu'on est venu écouter. Ce visage-là, cette figure, vous la connaissez. Il est docteur en théologie. Il s'appelle le Père Thibaut, que j'invite à venir prendre la place. Le Père Thibaut de Pompignan. Je sais qu'il a un agenda très chargé ces dernières semaines. Alors le thème de ta conférence est « Le Dieu d'hier est-il le Dieu d'aujourd'hui et de demain ?» Alors, chers participants, après son exposé, vous pouvez poser des questions. Vous pouvez poser des questions et nos frères et sœurs qui nous écoutent au-delà des mers, des montagnes, vous pouvez également poser des questions au Père. Nous avons choisi ce thème pour apprendre à mieux connaître Dieu. C'est ainsi que nous avons pris différents experts pour nous aider à mieux approcher Dieu. Ce soir, nous avons le Père Thibaut de Pompignan. Le Dieu d'hier est-il le Dieu d'aujourd'hui et de demain? C'est ce thème-là. Mon Père, ce n'est pas moi qui fais la conférence, c'est vous. Je vous laisse le micro. Merci pour votre accueil. Alors, on va ce soir s'arrêter sur un thème qui va parcourir toutes ces conférences du Carême. Le Dieu d'hier est-il le Dieu d'aujourd'hui et de demain? On va s'arrêter sur une dimension du mystère de Dieu. En réalité, on en parle tous les jours. Et quand on est un chrétien qui prie, on en parle tout le temps. Dès qu'on récite un psaume, dès qu'on célèbre l'Eucharistie, dès qu'on prie au nom du Christ, qu'est-ce qu'on dit ? Quand on récite un psaume, si vous êtes liés avec les prêtres quand ils récitent un psaume, à la fin on termine gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient. C'est ça, le Dieu d'hier et le Dieu d'aujourd'hui et le Dieu de demain. Le Dieu qui est, qui était et qui vient. Je suis sûr que vous avez tous récité ça. Le Dieu qui est, qui était et qui vient. Quand on dit un psaume, et quand on est religieux ou prêtre, on dit les psaumes plusieurs fois par jour. Le Dieu qui est, qui était et qui vient, on en parle tout le temps. Quand on célèbre l'Eucharistie, c'est pareil. Nous annonçons ta mort, nous proclamons ta résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire.
le Dieu qui est, qui était et qui vient, le Dieu d'hier qui est le Dieu d'aujourd'hui et le Dieu de demain. Dès qu'on fait une prière au nom du Christ, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Tout le temps, on parle du Dieu qui est celui d'hier, d'aujourd'hui, qui demeure à jamais. Toute la liturgie de l'Église nous remet constamment face à ça. Même quand on chante le Magnificat, promesse faite à Abraham, le Dieu d'hier, en faveur de sa race, à jamais, le Dieu de demain. Alors si vous êtes attentifs, dès qu'on prie dans une église, ce dont on va parler ce soir, tout le temps on en parle. Alors la question qu'on va essayer de voir, qu'est-ce que l'église veut nous dire? Parce que ce n'est pas seulement un thème d'une conférence de carême, c'est au centre de toute la vie chrétienne. Qu'est-ce que l'église veut nous dire en nous rappelant le Dieu d'hier, c'est le Dieu d'aujourd'hui, le Dieu de demain, c'est le Dieu qui est, qui était et qui vient. Peut-être une première remarque, quand on parle du Dieu qui est, qui était et qui vient, on peut se dire, mais c'est pas encore assez profond. On peut se dire, bon, on parle du Dieu qui est, qui était et qui vient, parce que c'est le Dieu éternel, à qui il faut rendre hommage et qu'il faut respecter. C'est vrai, le Dieu qui est, qui était et qui vient, c'est le Dieu éternel. Mais il y a quelque chose de beaucoup plus profond à découvrir. Le Dieu d'hier qui est celui d'aujourd'hui et de demain. En réalité, on va voir, c'est une expérience personnelle et intime à faire de Dieu. Je voudrais tout de suite commencer par un exemple pour que vous voyez bien que s'arrêter sur le Dieu d'hier, d'aujourd'hui et de demain, c'est pas du tout réfléchir sur un Dieu éternel et lointain. Ça implique, et on va essayer de découvrir ça ce soir, le basculement de toute notre vie. Vous connaissez tous, j'imagine, Nathanaël. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de Nathanaël. Parce que Nathanaël, dans l'évangile de Saint Jean, c'est le premier qui fait l'expérience du Dieu d'hier, d'aujourd'hui et de demain. Qu'est-ce qui se passe avec Nathanaël? Vous allez tout de suite comprendre. Nathanaël, c'est quelqu'un qui est très instruit, qui a déjà réfléchi sur l'éternité de Dieu. Il connaît le nom de Dieu, je suis, révélé à Moïse. Et puis il y a Philippe. Philippe, dans l'évangile de Saint Jean, c'est un peu c'est le Gaou des apôtres. Philippe, c'est celui qui est un peu ignorant mais qui est très gentil, qui suit spontanément Jésus. Vous savez, quand Jésus a multiplié les pains, au hasard, il s'adresse à Philippe. Philippe, où est-ce que nous trouverions du pain pour nourrir une telle foule? Et Philippe, il est très gentil, Philippe, mais il ne sait pas comment s'en sortir. Et souvent, il va chercher André. C'est le même Philippe que les Grecs viennent voir en disant « on veut voir Jésus ». Philippe, il a dû dire « mais pourquoi c'est toujours moi ?» Alors, au début de l'évangile de Saint Jean, Philippe rencontre Jésus et il va voir Nathanaël. Et Nathanaël dit « Philippe, je le connais, il est gentil ». Et Philippe lui dit « nous avons trouvé le Messie, c'est Jésus-Christ de Nazareth ». Et que dit Nathanaël? Il dit « de Nazareth peut-il sortir quelque chose de bon ?» Et puis Philippe lui dit « mais viens et puis tu verras ». Et puis vous allez voir pourquoi c'est le Dieu qui est, qui était et qui vient, le Dieu d'hier, d'aujourd'hui et de demain. Quand Nathanaël arrive devant Jésus, le Jésus d'aujourd'hui, Jésus le regarde. Et Jésus lui dit « voilà un véritable fils d'Israël, un homme qui ne sait pas mentir. » Et Nathanaël lui répond « mais d'où me connais-tu » Et Jésus répond « avant que Philippe te parle, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. C'est le Dieu d'hier, je t'ai vu. » Et puis Nathanaël est complètement bouleversé. En fait, Jésus me connaît depuis toujours. C'est ça le Dieu d'hier, d'aujourd'hui et de demain. C'est que Dieu, quand on le rencontre, quand Nathanaël rencontre Jésus, il dit « mais en fait, depuis toujours, il me regardait.
C'est pour ça que le Dieu d'hier, d'aujourd'hui et de demain, c'est une expérience à faire. Quand on rencontre Jésus, Jésus c'est le Dieu d'hier. Avant que Philippe te parle, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Et puis alors, Nathanaël répond, c'est toi le Fils de Dieu, le roi d'Israël. Et puis Jésus passe au Dieu de demain. Parce que je t'ai dit, je t'ai vu sous le figuier, tu crois. Tu verras des choses plus grandes encore. Tu verras le Fils de l'homme monter et les anges de Dieu monter et descendre au-dessus du Fils de l'homme. Alors, vous voyez ça. Le Dieu d'hier, d'aujourd'hui et de demain, c'est pas réfléchir sur l'éternité de Dieu lointaine. C'est se laisser complètement saisir par Dieu qui m'enveloppe, qui me connaît depuis toujours. Vous savez, quand Jésus dit « Vous verrez le ciel ouvert et les anges monter et descendre au-dessus du Fils de l'homme », ça fait référence à la vision de Jacob, chapitre 27 ou 28 de la Genèse. Et Jacob fait la même expérience. Il a un songe, il voit une échelle avec des anges qui montent et descendent, il se réveille et il dit « Dieu était là et je ne le savais pas ». C'est ça le Dieu d'hier. Depuis toujours, Dieu me connaissait. Dès le sein maternel, Dieu me regardait. C'est pour ça que le Dieu d'hier, d'aujourd'hui et de demain, on ne peut pas rester spectateur. C'est notre vie qui entre dans un basculement, parce que rien de notre vie, rien de notre histoire n'échappe au regard de Jésus. Le Dieu d'hier, d'aujourd'hui et de demain, on est traversé de part en part. Avant que Philippe te parle, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Vous savez, c'est parfois le témoignage, alors c'est pas révélé, mais on peut prendre ça à titre de parabole. Parfois c'est le témoignage de gens qui vivent, on dit, une expérience de mort imminente. Il y a toute leur vie qui défile devant eux. C'est ça le Dieu d'hier, d'aujourd'hui et de demain. Toute ma vie défile devant Jésus. Il n'y a pas très longtemps, alors c'est pas une révélation de l'Église catholique, c'est un témoignage, et prenez-le plutôt comme une parabole. C'est pas authentifié par l'Église, mais c'est un témoignage que j'ai entendu qui va nous faire entrer dans ce Dieu d'hier, d'aujourd'hui et de demain. Il n'y a pas très longtemps, je rencontre une jeune femme qui me dit « Mon père, je reviens presque de la mort ». Alors elle n'était pas morte, hein, elle a frôlé la mort. Et elle me dit, elle était avec son mari, elle me dit « Voici, mon mari qui est avec moi était témoin, les médecins ont dit que j'étais partie. Et voilà ce que moi j'ai vécu. Effectivement, j'étais en train de partir. Je rentre et j'approche de Jésus. Alors encore une fois, prenez ça comme un témoignage, une parabole, hein, ce n'est pas une révélation. Elle me dit, j'approche de Jésus et puis elle entend Jésus qui dit, est-ce que quelqu'un la connaît? Ça fait un peu trembler. Elle arrive près de Jésus, est-ce que quelqu'un la connaît? Et puis elle me dit, j'étais quand même impressionné. Et puis il y a une femme que je reconnais qui dit, moi je la connais. Et elle dit, j'ai reconnu Mère Teresa, mais elle était beaucoup plus jeune. Et c'est vrai, comme j'avais distribué de la tiéké dans le quartier et que j'avais aidé les pauvres, Mère Teresa a dit, moi je la connais. Et puis à ce moment-là, encore une fois, c'est pas une révélation, prenez ça comme un témoignage. Et puis à ce moment-là, Jésus lui dit, c'est pas le moment, et puis elle rentre à nouveau sur la terre. C'est ça le Dieu d'hier, d'aujourd'hui et de demain. Il faut faire cette expérience bouleversante que toute ma vie est connue de Dieu. Vous savez, c'est aussi ce qui a bouleversé la Samaritaine. La Samaritaine, elle rencontre Jésus, si tu savais le don de Dieu. Et puis la Samaritaine, elle se prend au jeu, mais tu n'as pas d'eau, tu n'as pas de cruche pour puiser, etc. Et puis elle commence à être fascinée par cet homme. Et Jésus lui dit, appelle ton mari. Et cette femme dit, j'ai pas de mari. Et Jésus lui dit, tu as raison, tu as eu 5 maris, et celui avec qui tu vis n'est pas ton mari, en cela tu dis vrai. Et là, elle tremble, il connaît toute ma vie. C'est ça le Dieu d'hier, d'aujourd'hui et de demain. Et en réalité, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est l'expérience de la conversion.
On ne peut pas parler du Dieu d'hier, d'aujourd'hui et de demain. Ce n'est pas l'histoire du monde seulement, c'est mon histoire. Peut-être vous connaissez un grand saint de l'Église d'Afrique, c'est saint Augustin. Et saint Augustin, quand il s'est converti, il a dit ceci. Un peu comme Jacob, tu étais là, je ne le savais pas. Ou plutôt, je ne t'aurais pas cherché si je ne t'avais pas déjà trouvé. Dès le début, en fait, tu étais là dans ma vie. Quand on se convertit, on se rend compte qu'on ne rencontre pas seulement le Dieu d'aujourd'hui, on rencontre le Dieu d'hier, qui était là depuis le début et qui va nous accompagner jusqu'à la fin. C'est pour ça que s'arrêter sur le Dieu d'hier, d'aujourd'hui et de demain, c'est s'arrêter sur la conversion. C'est s'arrêter aussi sur le mystère de la fidélité de Dieu. C'est bon, on dit ça, si nous sommes infidèles, lui demeure fidèle. Qu'est-ce que c'est que la fidélité de Dieu? La fidélité de Dieu, c'est que Dieu me cherche dès le début de façon fidèle. Vous savez, dans la Genèse, Adam se cache derrière un arbre parce que Dieu le cherche. Il dit « Où es-tu, Adam ?» Et Adam a peur parce que comme il a péché, il s'imagine que Dieu va changer de regard. Il se dit « Puisque j'ai péché, Dieu ne va plus me regarder comme avant. » C'est ce cas, quand on a péché, on se dit ça. On a honte, on se cache derrière un arbre. Dieu ne peut plus me regarder comme avant. Dieu est fidèle. Il te regarde de la même manière. Le Dieu d'aujourd'hui, c'est le Dieu d'hier. Dieu n'a pas changé. Où es-tu, Adam? Il te cherche dès le début. C'est pour ça que s'arrêter sur le Dieu d'hier, d'aujourd'hui et de demain, c'est quand on rencontre Dieu, on découvre quoi? C'est nous qui avons changé, c'est nous qui avons péché, c'est nous qui nous sommes éloignés. Mais Dieu n'a jamais changé, Dieu est fidèle. Depuis le début, il me cherche et il me cherchera toujours. Le Dieu d'hier, d'aujourd'hui et de demain, c'est le Dieu de la grâce, c'est le Dieu qui m'enveloppe. Et on va voir, on est invité à une conversion de regard. La première chose que nous faisons quand nous avons péché, on pense que Dieu a changé. Parce qu'on projette sur Dieu. Dieu ne change pas. Le Dieu d'hier, c'est le Dieu d'aujourd'hui et le Dieu de demain. Et on va essayer ce soir de s'approcher de la fidélité incroyable de Dieu. Même si j'ai péché, Dieu est fidèle. Il me cherche de la même manière. Dieu ne change pas, Dieu ne diminue pas. C'est l'ami le plus fidèle qui n'ait jamais existé. C'est pour ça, je vous ai dit, le Dieu qui est, qui était et qui vient, c'est le Dieu qui me cherche. Depuis le début, il me cherche aujourd'hui, il me cherche demain. Et à la fin, quand on a dit la doxologie, le Dieu qui est, qui était et qui vient, quand on a dit le Magnificat, on répond par quoi? On répond par un mot. Amen. Et vous savez ce que ça veut dire, Amen? Alors, Amen, on peut traduire, mais en fait, c'est intraduisible. Parfois, on dit en vérité. Parfois, on dit, on traduit Amen, ou je rends grâce à Dieu, mais c'est trop petit. Amen, ça veut dire j'accueille la fidélité de Dieu. Amen, c'est le roc. C'est pour ça que Jésus, c'est l'Amen de Dieu. C'est pour ça que le Dieu qui est, qui était et qui vient, ce n'est pas le Dieu qui est dans son ciel. C'est le Dieu qui m'enveloppe et qui me cherche. Alors, je vais essayer avec vous ce soir de faire un petit parcours avec le disciple bien-aimé, Saint Jean l'évangéliste, qui est le disciple qui est témoin de la fidélité de Dieu. Et on va essayer de voir comment entrer dans le mystère de cette fidélité de Dieu, quelle conversion on doit faire, comment se laisser bouleverser comme Nathanaël, comme Saint Augustin, comme Saint Paul, tous ceux qui ont été convertis. Depuis le sein maternel, tu m'avais mis à part. Toute ma vie défile. Et Saint Jean l'évangéliste, c'est celui qui dit « Avant moi, il était ». Saint Jean l'évangéliste, lisez l'évangile de Jean,
hein. Ce n'est pas seulement parce que je fais partie de la communauté Saint-Jean, mais l'évangile de Jean pour toute l'Église, c'est le Dieu qui est, qui était et qui vient. Avant moi, il était. L'évangile de Jean, Jean a écrit aussi, hein, alors je ne rentre pas dans le débat, est-ce que c'est lui ou un de ses disciples qui a écrit l'Apocalypse? Et l'Apocalypse, on nous parle le plus de celui qui est, qui était et qui vient. L'Apocalypse, c'est Jésus, le témoin fidèle. Et je voudrais m'arrêter sur un aspect qui apparaît dans les écrits de Saint Jean pour entrer dans ce Dieu qui est, qui était et qui vient. Pour Saint Jean, là où on voit le plus la fidélité de Dieu, et j'allais dire on rentre dans son éternité, c'est lors de la blessure du cœur. Vous savez, il n'y a que le disciple bien-aimé qui raconte ça parce qu'il était là. Lorsque Jésus est déjà mort, les Juifs vont voir Pilate pour qu'on enlève le corps, et puis il envoie des soldats, on brise les jambes du premier, on brise les jambes du second, et puis Jésus, on voit qu'il est déjà mort, donc on ne lui brise pas les jambes, mais on lui perce le côté. Et Saint Jean dit, celui qui a vu, c'est-à-dire lui-même, rend témoignage. Et dans l'Apocalypse, il dit, tout homme le verra, même ceux qui l'ont transpercé. Pour Saint Jean, l'entrée dans la fidélité de Dieu, c'est la blessure du cœur. Dieu est tellement fidèle. Où es-tu, Adam? Il va me chercher jusqu'au bout. Et pour Saint Jean, tout son évangile, c'est la grande vision de Dieu qui a été blessé pour moi. Alors, je voudrais vous proposer un petit parcours. Je vous invite à relire l'Apocalypse si vous ne l'avez pas déjà lu, l'évangile de Saint Jean, pour découvrir que c'est la blessure du cœur. C'est pour ça que le Dieu qui est, qui était et qui vient, c'est pas seulement la toute-puissance de Dieu, c'est beaucoup plus. C'est la vulnérabilité de Dieu. Et je découvre que depuis toujours, Dieu m'a cherché comme cela. Alors, je voudrais vous proposer 3 grands aspects, à la lumière de la blessure du cœur que le témoin fidèle, que Jésus a vu, que l'évangile de Jean a vu du témoin fidèle. Premièrement, la blessure du cœur nous fait entrer dans notre passé. Quand Jean a vu le cœur transpercé, toute sa vie a défilé devant lui. En fait, c'était ce Dieu blessé pour moi, qui cherchait Adam, qui me cherche depuis le début. Alors on va voir, dans la blessure du cœur, c'est le Dieu qui était, le Dieu d'hier. Et puis on va voir ensuite, dans la blessure du cœur, c'est le Dieu d'aujourd'hui. Saint Jean voit et il entre dans le mystère de Dieu. Et puis la blessure du cœur, c'est le Dieu de demain. Lors de la résurrection, Jésus garde ses plaies ouvertes et il continue de me chercher avec son cœur transpercé jusqu'à la fin des temps. Le cœur blessé du Christ, c'est lui, le Dieu d'hier, le Dieu d'aujourd'hui et le Dieu de demain. Alors, tout de suite, je voudrais commencer par le Dieu d'hier. Quand Saint Jean voit le cœur transpercé du Christ, il comprend, entre guillemets, avec quelle qualité Dieu le cherche depuis le début. Et Saint Jean découvre quelque chose, et je voudrais m'arrêter un petit peu là-dessus. Il n'y a aucune violence en Dieu. Toute la violence est du côté des hommes. Parfois on se dit, mais non, Dieu est puissant. La blessure du cœur, Dieu me porte et me cherche depuis le début dans la douceur. La blessure du cœur, c'est découvrir que depuis toujours, Dieu me cherche dans une douceur incroyable. Je voudrais m'arrêter là-dessus, la grande vision de la blessure du cœur, toute la violence est du côté des hommes. Il n'y a pas un pouce de violence en Dieu. Pourquoi toute la violence est du côté des hommes? Lors de la blessure du cœur,
toute la violence de la passion est concentrée. On retrouve l'hypocrisie des grands prêtres. C'est eux qui ont condamné Jésus. La blessure du cœur, c'est le moment le plus violent. Vous savez, on a brisé les jambes des autres condamnés parce que la crucifixion, c'était une mort par asphyxie. C'est pour ça que quand vous voyez le Christ avec une cale sous les pieds, c'est parce qu'on voulait allonger sa souffrance. Alors Jésus reprenait appui pour reprendre sa respiration, en fait ça fait partie de la cruauté du supplice, c'était pour que le supplice dure le plus longtemps possible et que le Christ s'asphyxie lentement. Alors on veut abréger la souffrance, on brise les jambes. Alors il y a la cruauté, il y a la violence de l'hypocrisie des grands prêtres. Ils ont tué le Fils de Dieu et ils disent « Bon, il ne faut pas que les corps restent en croix le jour du sabbat parce que c'est le sabbat ». Jean Chrysostome commente ce passage en disant « C'est la plus grande hypocrisie. Vous avez englouti le chameau, vous avez tué le Fils de Dieu, et puis vous voulez enlever le moucheron, le moustique avec une petite cuillère. » Violence des grands prêtres, violence de Pilate, il leur laisse la lâcheté de Pilate jusqu'au bout. Violence des soldats qui brisent les jambes. Et douceur de Dieu qui se laisse faire. Vous aurez beau me transpercer, me cracher dessus, c'est ça la fidélité de Dieu. Quand je vous dis qu'il n'y a pas de violence en Dieu, Dieu est tout puissant. Mais la toute-puissance de Dieu n'a rien à voir avec la puissance des hommes. La puissance des hommes, c'est souvent la violence. Quelqu'un qui veut montrer qu'il est puissant, il écrase, il détruit. La puissance de Dieu, c'est que, sans limite, il me cherche dans la douceur. C'est ça le Dieu d'hier. C'est le Dieu créateur. C'est le Dieu qui me porte dans une douceur que je ne peux même pas imaginer. C'est pour ça que le Dieu d'hier, d'aujourd'hui et de demain, c'est me convertir. Adam se cache parce qu'il dit, bon, Dieu va peut-être venir violent. Il n'y a pas de violence en Dieu. C'est vrai, Dieu punit. Mais comment Dieu punit? Dieu punit en laissant les hommes à leur violence. Vous savez, quand l'enfant prodigue demande à partir, c'est ça la punition. Dieu le Père le laisse partir, il le laisse à sa violence. La violence, elle est du côté de la créature, parce qu'une créature est limitée. Alors au bout d'un moment, elle se cogne sur une autre créature. L'enfant prodigue est face au cochon. Il se cogne face à lui-même. Il est désespéré. C'est pour ça que Dieu punit. Mais comment? Dieu ne punit pas comme les hommes, Dieu n'est pas méchant. Dieu laisse l'enfant que nous sommes nous affronter au mal que nous avons fait, en affrontant nos limites. Et Dieu veut arracher cette violence qui est en nous. Ça fait partie de notre conversion. Il n'y a aucune malveillance en Dieu. Dieu est un pur mystère de douceur. C'est ça le Dieu d'hier. Le Dieu d'hier, c'est le Dieu créateur. Et le Dieu créateur, je risque toujours de le voir un peu de l'extérieur. Dieu t'a créé dans une immense douceur. La blessure du cœur, c'est Jésus qui se laisse transpercer pour que l'homme découvre qui est le Dieu d'hier. Le Dieu d'hier n'est pas un Dieu violent. Il n'était pas dans l'ouragan, il n'était pas dans les rochers qui se brisent. C'est ça la blessure du cœur. L'ouragan, c'est les hommes. Alors, le Dieu d'hier, d'aujourd'hui et de demain, d'abord le Dieu d'hier, c'est se laisser bouleverser par la douceur divine. Et Saint Jean nous dit, regarde le côté transpercé et tu vas découvrir celui qui te porte depuis le début. C'est pour ça que, toujours dans ce premier point, le Dieu d'hier, c'est le Dieu qui me guérit. C'est par ses blessures que nous avons été guéris. C'est ça Dieu. C'est cette douceur qui me cherche depuis le début. Moi, je pensais qu'il était violent. Moi, je pensais un peu quand même qu'il était complice avec le mal.
Non, Dieu a porté le mal, Dieu a souffert du mal, Dieu me porte. C'est pour ça que dans la lumière de la blessure du cœur, il faudrait regarder le péché d'Adam. Il faudrait regarder Dieu qui a porté toute cette offense des hommes en se laissant cracher dessus. Dieu a accepté que l'homme soit confronté à sa violence. Mais Dieu porte ça, j'allais dire la mort, la violence. Elle est plus étrangère à Dieu qu'à nous. Hein, souvent, vous savez, on a tous une révolte dans notre vie. Quelqu'un qui est décédé, un innocent qui est mort. Vous savez, quand on est prêtre, on fait souvent des obsèques, on va souvent au deuil. Et je me souviens du témoignage de quelqu'un des pompes funèbres qui me disait « Mon père, vous savez, quand tous les jours on porte un corps, on s'habitue. Et c'est terrible. Mais il y a un deuil auquel on ne peut jamais s'habituer, et là je verse des larmes tout le temps. C'est quand on apporte un petit enfant. Personne ne peut s'habituer à ça. Le massacre des innocents. On a la tentation de dire, mais que fait Dieu? La blessure du cœur, ça ne vient pas de Dieu. La violence n'est que du côté des hommes. Alors il faudrait regarder, mais je vais juste donner quelques aspects parce qu'on n'a pas le temps de s'arrêter trop longtemps. Il faudrait regarder ce qu'on appelle le péché originel. Le Dieu d'hier, c'est le Dieu créateur. Alors je vous ai dit, c'est dans la blessure du cœur, on voit, mais depuis le début, Dieu me porte dans la douceur. Mais on est tenté de révolte. On me parle d'un péché originel. Tous les descendants d'Adam ont porté les conséquences. Est-ce que ça, c'est vraiment un Dieu de douceur? On a tous cette interrogation. Est-ce que le Dieu d'hier, c'est vraiment le Dieu si bon, si doux de Jésus-Christ? Vous savez que dans les premiers temps de l'Église, il y a eu une tentation d'opposer en disant « Le Dieu de Jésus-Christ, c'est le Dieu d'aujourd'hui. Ça, c'est le Dieu qui est bon, c'est le Dieu qui est doux, c'est le Dieu qui me cherche. Mais le Dieu de l'Ancien Testament, je ne peux pas l'accepter. C'est le Dieu de la violence, et ça, ce n'est pas Dieu. » En chacun d'entre nous, il y a ce combat. Souvent, on n'accepte pas le Dieu d'hier, parce qu'il y a eu trop de violence dans ma vie, il y a eu trop de blessures. Comment Dieu peut permettre ce péché originel dont je ne suis pas responsable, pour lequel il y a eu des innocents? Vous voyez que le Dieu d'hier, d'aujourd'hui et de demain, c'est avec Jésus-Christ, à la lumière du crucifié, revisiter toute l'histoire et découvrir le vrai visage de Dieu. Alors, un tout petit mot sur le péché originel. Vous avez tous entendu parler du péché originel. Adam a péché et nous portons tous les conséquences. Dans un premier temps, on est tenté de révolte. Vous savez, on m'a parlé d'un professeur, un professeur cruel, qui dit « si quelqu'un triche dans le rang, c'est tout le rang qui est puni ». On dit « ah, ça c'est quelqu'un de cruel ». Péché originel, Adam a péché, tout le rang a puni. Qu'est-ce que c'est que ce Dieu? On vient de me dire c'est un Dieu de douceur. Il y a une tentation de dire non, Dieu n'est pas doux, Dieu est injuste. Et la Bible m'oblige à regarder ça. Il y a des innocents. Le péché originel, c'est injuste. Dieu fait porter la mort à des gens qui n'ont commis aucune faute. Le nouveau-né n'a commis aucune faute. C'est pour ça que visiter le Dieu d'hier, c'est un combat corps à corps avec Dieu. Saint Augustin, dont je vous ai parlé il y a un instant, qui a été bouleversé, Dieu était là, je ne le savais pas. Saint Augustin est un saint qui a beaucoup médité sur le péché originel. Et il dit, de l'extérieur, on pense que c'est le Dieu d'hier, le Dieu de la Genèse, est un Dieu terrible. Moi, j'ai découvert, c'est un Dieu de douceur. Alors, juste quelques mots de saint Augustin sur le péché originel, parce que c'est peut-être, et c'est ça le Dieu d'hier, on est amené à visiter toutes nos tentations de dire que Dieu est violent, que Dieu est complice du mal. Quelques mots sur le péché originel, c'est le Dieu d'hier. Vous lisez la Genèse, c'est le Dieu qui permet ce péché. C'est le plus difficile du Dieu d'hier.
c'est le péché originel. Originel, c'est-à-dire que Dieu a permis dès l'origine de l'homme. Un petit mot sur le péché originel et vous allez voir, le péché originel, comme le dit saint Augustin, si on comprend bien, c'est la douceur de Dieu qui est à l'œuvre. On dit mais comment ça? Toutes ces violences passées, c'est la douceur de Dieu? Quelle était l'intention de Dieu, le Dieu d'hier, sur sa création? L'intention de Dieu, c'était quoi? Qu'à travers l'homme et la femme, le visage de Dieu puisse se révéler à l'enfant. C'est ça que Dieu voulait. Dieu voulait que la maternité, la paternité humaine, Dieu s'efface, c'est tellement grand, Dieu s'efface, et ce sont les hommes, les femmes, qui vont révéler à l'enfant, au tout petit, le visage de Dieu. Cette intention de Dieu sur l'humanité, ça va plus loin que les anges. Vous savez que les anges, peut-être vous ne savez pas, mais les anges ne peuvent pas enfanter. Chaque ange est directement relié à Dieu. Chaque ange est un moine. Nous les hommes, on est reliés à Dieu, mais on est reliés à Dieu par nos frères, par nos parents. Et Dieu a voulu cette chose extraordinaire en l'homme, que le visage de Dieu se cache derrière mon père, ma mère, mon frère, ma sœur. Et puis voilà que Adam et Ève, mystérieusement dès l'origine, il y a eu une brisure. Alors Dieu aurait pu, bon, puisque l'homme refuse que je me communique à travers eux, c'est pas grave. Je vais refaire comme les anges, je vais parler à chacun des hommes. Non, Dieu est fidèle. Dieu ne s'est pas découragé de faire ce qu'il a voulu faire en l'homme. L'homme, c'est le témoin de la grâce de Dieu pour son enfant, pour son frère. Même si l'homme est blessé, parce que en fait le péché originel c'est quoi? C'est pas du côté de Dieu. C'est l'homme qui s'est blessé lui-même et qui engendre un orphelin de Dieu. C'est pour ça que le péché originel c'est pas quelque chose. Le péché originel c'est un manque. Nous naissons avec quelque chose qui nous manque. Et ça, c'est l'homme qui a fait ça. C'est une brisure qui est apparue par l'homme. Et Dieu est fidèle. Même si l'homme a tout abîmé, je veux continuer à passer à travers un homme blessé pour que ma grâce surabonde. Là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. La grande réponse au péché originel, c'est la blessure du cœur. Adam et Ève n'ont pas réussi à transmettre ma grâce. Ils font des orphelins. Moi-même, je vais devenir homme et je vais transmettre la vie à travers un homme blessé. C'est ça le péché originel. Dieu a permis que l'homme et la femme aient tout gâché, mais Dieu est fidèle. Il continue à travers nos blessures à faire ce qu'il avait voulu faire depuis toujours, le Dieu d'hier, transmettre sa grâce à travers des hommes. Désormais, tu verras un homme transpercé, c'est le visage de Dieu. Tu vois ton frère qui souffre pour toi, c'est le visage de Dieu. Dieu n'est pas du côté de la mort. Dieu, c'est le Dieu depuis toujours, le Dieu d'hier, qui ne cesse de vouloir envahir l'humanité avec douceur. Alors, je ne m'étends pas plus, mais le Dieu d'hier, Dieu n'a pas fait la mort. Le Dieu d'hier, c'est le Dieu depuis le début. Même si l'homme a refusé, Dieu est fidèle. Il n'y a pas un pouce de violence en Dieu. Il n'y a pas un pouce de malveillance en Dieu. Et il faut demander cette grâce. Le Dieu d'hier, mais depuis le début, Dieu me cherche, Dieu me porte, Dieu porte la blessure des hommes avec une telle douceur. Alors ça, c'est le Dieu d'hier, et c'est très important. Il y a toujours eu cette tentation de dire le Dieu de l'Ancien Testament est méchant. Le Dieu d'hier n'est pas le Dieu d'aujourd'hui. S'il y a l'Ancien Testament, c'est pas pour découvrir que Dieu est méchant. Où es-tu, Adam? Le Dieu de l'Ancien Testament, c'est comme un médecin. Dieu me dit,
Toute l'humanité, tu t'es mis dans la violence. Regarde la violence dans laquelle tu es. Appelle la douceur de Dieu. Saint Augustin dit, si on ne reconnaît pas sa maladie, on ne peut pas accueillir le médecin. Alors tout l'Ancien Testament, Dieu ne change pas. Adam a peur, Adam a changé. Et il faut qu'il prenne conscience de cette violence pour appeler la douceur de Dieu. Maintenant, je voudrais m'arrêter brièvement sur le Dieu d'aujourd'hui. Donc déjà dans la blessure du cœur, depuis le début, Dieu me cherche, la douceur de Dieu m'enveloppe. Ensuite, le Dieu d'aujourd'hui. Et là, il y a une nouvelle découverte à faire. Le Dieu d'hier, d'aujourd'hui et de demain, c'est celui qui guérit mon histoire. Et le Dieu d'aujourd'hui, c'est celui, on a dit ça pour introduire cette conférence, on va essayer de regarder Dieu. Le Dieu d'aujourd'hui, c'est celui qui m'apprend à le contempler. Qui est Dieu ? Déjà, je vous ai dit, dans le Dieu d'hier, on est appelé à corriger notre regard. Le Dieu d'hier n'est pas celui que tu penses. Dès le début, il te cherche. Dès le début, il te porte. Et s'il y a une violence, il porte cette violence plus que toi. Donc déjà, le Dieu d'hier, on a converti notre regard. Le Dieu d'aujourd'hui, quand Saint Jean a vu la blessure du cœur, il a vu. Mais il a vu quoi ? Il n'a pas seulement vu des soldats cruels, il a vu Dieu. Le Fils qui est dans le sein du Père, c'est lui qui nous l'a fait connaître. Et qu'est-ce qu'il a vu de Dieu ? D'abord, il a vu, je vous ai dit, la douceur de Dieu, mais plus profondément, il a découvert la paternité de Dieu. Dieu est Père. Et la paternité, c'est le second aspect sur lequel je voudrais m'arrêter un petit peu, le Dieu d'aujourd'hui. Le Dieu d'aujourd'hui, c'est le Père qui se révèle à moi. La paternité va plus loin que l'autorité. Je voudrais m'arrêter là-dessus. La paternité va plus loin que l'autorité. Déjà, je vous ai parlé de la douceur de Dieu. La toute-puissance de Dieu n'est pas celle qu'on pense. Elle est plus forte que la violence de l'homme. La paternité de Dieu, ça va plus loin que l'autorité. Un père, ce n'est pas d'abord celui qui a autorité. Le père a autorité, mais la paternité va plus loin. Le père, c'est celui qui est vulnérable pour son enfant. On m'a raconté cette histoire et ça me parle beaucoup par rapport à la paternité. C'est un jeune papa. Son premier enfant allait naître. Il était dans une clinique pas très loin de Notre-Dame de l'Incarnation et il me dit, j'étais fatigué, je suis allé prier à Notre-Dame de l'Incarnation. Je m'endors. Et puis mon téléphone sonne. Il dit, c'était mon fils, en fait, c'était sa fille qui était née. Il n'est pas rentré dans la chambre d'hôpital en disant, mon enfant, c'est moi le père. Non, la paternité, après, il va devoir exercer l'autorité pour éduquer l'enfant. La paternité, c'est celui qui donne la vie et qui est vulnérable. Eh bien, la blessure du cœur me fait visiter le Dieu d'hier. Depuis le début, il me cherche. La blessure du cœur, c'est le Dieu d'aujourd'hui. Saint Jean est entré dans l'éternité de Dieu. Il y a un Père infiniment vulnérable. Et là aussi, c'est tout l'évangile de Saint Jean. Souvent, on s'imagine le Père, c'est celui qui est au-dessus de moi, qui a autorité. C'est vrai, le Père a autorité. Mais Jésus dit, ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi ? Le Père, c'est d'abord celui qui porte son enfant dans la vulnérabilité. Et ça, c'est le cœur de notre mystère chrétien. Vous savez, depuis pas très longtemps, on dit un mot barbare quand on dit le credo. De même substance que le Père. Avant, on disait de même nature. Au moins, quand on dit de même substance, on sait qu'on ne sait pas ce qu'on dit. Qu'est-ce qu'on veut dire quand on dit de même substance ? On dit il n'y a pas de mots. Parce que le Père n'est pas au-dessus du Fils, le Fils n'est pas inférieur au Père. Le Père est totalement égal du Fils.
C'est ça la paternité. Le père donne toute sa vie à son enfant. La blessure du cœur, c'est la vulnérabilité du père. C'est pour ça que c'est impressionnant pour Saint Jean, la blessure du cœur nous fait entrer en Dieu, celui qui est le Dieu d'aujourd'hui. C'est pour ça que quand Saint Jean a dit « il a vu », il est entré dans l'éternité. En Dieu même, il n'y a pas d'autorité. Il y a l'autorité pour la créature, il y a l'autorité sur les pécheurs. Mais par rapport à son Fils, en qui nous sommes, il n'y a pas d'autorité. Vous savez, il y a une petite image de ça dans la parabole de l'enfant prodigue. Dans la parabole de l'enfant prodigue, ça choque le fils aîné. Dans la parabole de l'enfant prodigue, le père dépose son autorité pour embrasser son fils. Alors, il ne cesse pas d'avoir autorité, c'est lui en fait qui l'a dirigé à travers les cochons, tout ce qui s'est passé. Mais le plus profond du père, c'est celui qui donne la vie. Vous savez, il y a une préfiguration de cela dans l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, Abraham, Dieu lui demande d'offrir son fils. Et Abraham découvre que le Père, c'est celui qui vibre à tout ce que vit son fils, comme une mère également. Abraham découvre dans la paternité, c'est pas commander d'abord. La paternité, c'est porter son enfant. Alors, c'est le Dieu d'hier, le Dieu d'aujourd'hui. Et si souvent, nous avons une fausse image du Père. Vous savez, c'est pour ça que je vous ai dit, on dit ça tous les jours, dès qu'on récite un psaume. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient. La découverte de la paternité, c'est un mystère d'intimité. Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Quelque chose de très important, c'est que le mystère de la très sainte Trinité n'est pas réservé aux théologiens. Vous savez, parfois on pense, alors nous on est des pauvres pécheurs, la Trinité, ça c'est pour les âmes qui ont beaucoup cheminé. Non, dès que tu touches la blessure de Dieu pour toi, tu découvres le Père, tu entres en lui. C'est pour ça que Jésus dit, nul ne connaît le Père sinon le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler, et il dit, tu as caché cela aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout petits. Si on se laisse toucher par la douceur du Père, comme un enfant, on est dans la très sainte Trinité. Le Dieu d'hier, d'aujourd'hui et de demain, c'est pour tous les chrétiens. Le Dieu Père, Fils et Saint-Esprit, ce n'est pas réservé à quelques chrétiens qui seraient élevés un peu plus que les autres. Et même, il faut aller plus loin. Le Dieu Père, le Dieu vulnérable, le Dieu qui a, entre guillemets, souffert avec son Fils, ou plutôt qui a porté son Fils souffrant, il se donne aux pécheurs. Il n'y a pas besoin d'avoir fait des études pour accueillir le Dieu d'aujourd'hui, qui est le Dieu Père. Il suffit de se laisser bouleverser par celui qui me cherche dans mon péché. Dieu se sert de la blessure, du péché, de la faute, pour révéler qui il est. C'est ça le Dieu d'hier, le Dieu d'aujourd'hui. Dieu est fidèle. Même si on blesse Dieu, il va encore se servir de ça, parce qu'il est fidèle, c'est ce qu'il veut faire depuis le début, pour se révéler à nous. Nous, on pense, il faut d'abord sortir du péché, et puis quand on sera sorti du péché, après on pourra rencontrer le Dieu Trinité. Laisse-toi bouleverser par le Dieu Père, Fils et Esprit Saint, alors même que tu es pécheur. Et c'est ça l'épreuve. Le Dieu d'aujourd'hui, il vient nous dire, ne perds pas de temps. Je ne suis pas seulement, on va voir le Dieu de demain dans un instant. Le Dieu d'aujourd'hui, tu n'as qu'aujourd'hui pour te convertir. Ne dis pas tu es pécheur, tu es pécheur. Mais dans toutes les blessures que tu as faites, c'est le Dieu éternel qui se révèle à toi.
Ne disons jamais « je suis trop pécheur pour entrer dans les secrets de Dieu ». Vous savez, on est baptisé dans la Trinité. Ça veut dire quoi? Le baptême, c'est pour nous enlever les péchés. On est baptisé dans la Trinité, ça veut dire, alors même que tu es pécheur, le Père se révèle à toi dans tout son mystère. Le Dieu d'aujourd'hui, tout le mystère de Dieu m'est donné à moi qui suis pécheur, à moi qui ai ouvert son cœur. Tous le verront, même ceux qui l'ont transpercé. Alors je voudrais passer brièvement maintenant au Dieu de demain. Le Dieu d'hier, hein, c'est difficile parce qu'en fait, quand on vous dit « Ah, il faut parler du Dieu d'hier, d'aujourd'hui et de demain », c'est comme s'il fallait résumer toute la révélation. Tout l'Ancien Testament, le Dieu d'hier, le Dieu de l'Évangile et puis le Dieu de l'Apocalypse. Alors pardonnez-moi s'il y a des raccourcis, le Dieu d'hier, d'aujourd'hui et de demain, c'est toute la vie chrétienne. Le Dieu d'hier, ce n'est pas celui que je pensais, c'est la douceur de Dieu. Le Dieu d'aujourd'hui, je suis appelé à me blottir dans sa paternité. Et le Dieu de demain, maintenant le Dieu de demain. Je voudrais terminer par cela parce que cette année, c'est l'année de l'espérance. Le Dieu de demain, c'est le Dieu Père, le Dieu Esprit qui me met dans l'espérance. L'espérance, et je voudrais en dire quelques mots, c'est cette année la grande année de l'espérance. L'espérance, c'est pas seulement le désir que demain ça va aller mieux. L'espérance, c'est après avoir découvert la fidélité de Dieu, je suis plein d'espérance. L'espérance, c'est celui qui sait que Dieu est engagé depuis le début, aujourd'hui et pour toujours. Si Dieu a ouvert son cœur pour moi, je suis plein d'espérance, parce qu'il me cherche jusque-là. C'est pour ça que c'est étonnant, dans la Bible, le peuple d'Israël retrouvait espérance en regardant le passé, en se souvenant de ce que Dieu avait fait pour lui. C'est pour ça que l'espérance implique le Dieu d'hier et d'aujourd'hui. L'espérance, ce n'est pas un rêve. Et je voudrais m'arrêter là-dessus brièvement. L'espérance est différente du rêve. Qu'est-ce que c'est qu'un rêve? Je peux avoir le désir d'aller au ciel. Je peux même rêver de ça. Mais je désespère parce que je vois ma faiblesse. Le grand mystère de l'espérance, il faut bien voir ça, le désir peut coexister avec le désespoir. On peut désirer être au ciel et puis se décourager de nos faiblesses. Nos désirs, très souvent, coexistent avec le désespoir. Vous savez que le démon nous attaque principalement du côté de l'espérance. Et on va voir comment le Dieu d'hier, le Dieu d'aujourd'hui dont on a parlé, vient nous donner une espérance invincible, une espérance certaine. Le démon, qu'est-ce qu'il veut faire? Il peut nous attaquer du côté de la foi, du côté de la charité, mais le démon nous attaque très souvent du côté de l'espérance. Vu ta vie, vu tes échecs, est-ce que Dieu peut encore faire quelque chose avec toi? Le démon essaie de mettre un petit désespoir. Vous savez, le démon, il a tout son temps. Un échec, 2 échecs, 3 échecs, un péché, 7 péchés. Et voilà le désespoir qui s'installe. Vous savez, la différence entre la foi et l'espérance. On peut avoir la foi, le Dieu d'hier, le Dieu d'aujourd'hui, mais il faut aller jusqu'au bout, l'espérance. On peut avoir la foi et désespérer. Celui qui a la foi, il croit que Jésus est sauveur, sauf d'une seule personne, de lui. On peut croire que Jésus est le sauveur de tous les hommes, mais moi, c'est trop gâté. C'est ça l'espérance. Dieu n'a pas sauvé tous les hommes, il m'a sauvé moi. Et l'espérance,
c'est pas seulement d'avoir un rêve pour demain. L'espérance, c'est de s'appuyer sur Dieu qui me cherche. Je vais vous raconter une petite parabole pour que vous entrevoyez mieux l'espérance. Imaginez, vous devez traverser une rivière, vous voulez aller en face. Vous avez un immense désir d'aller en face. Mais dans la rivière, d'abord vous ne savez pas nager, et puis vous voyez des crocodiles. Le désir coexiste avec le désespoir. Le Dieu d'hier, d'aujourd'hui, mais demain je vais faire comment? Si jamais vous dites non, il faut que je renouvelle l'objectif, je vais aller en face. Peut-être ça va encore engendrer le désespoir. Comment est-ce que l'espérance renaît? Parce qu'il y a un petit enfant qui vient vous voir et qui vous dit « Ah, j'ai trouvé une barque ». Le plus important dans l'espérance, ce n'est pas nos objectifs, ce n'est pas nos rêves, même s'il faut en avoir, c'est sur qui on s'appuie. Parfois, on peut être très désespéré, on ne sait pas comment avancer. Et il y a quelqu'un qui s'est fait mon appui. J'ai juste fait un pas avec lui. J'ai repris espérance. C'est pour ça que la blessure du cœur est encore l'appui pour mon espérance. Il ne peut jamais me laisser tomber. L'espérance, ce n'est pas rêver de demain. L'espérance, c'est plus que ça. Tout ce que Dieu a fait, je peux m'appuyer sur lui. Je voudrais terminer par une petite remarque de saint Thomas d'Aquin, qui a écrit un très beau traité sur l'espérance, et il se pose cette question. Est-ce que je peux être certain, par l'espérance que Dieu me donne, d'aller au ciel? Il se pose cette question. Est-ce que mon espérance me donne la certitude, je vais aller au ciel? Alors il se pose lui-même cette question et se dit, bon, apparemment non. Qui ici peut dire, je suis certain que je vais aller au ciel? Ça serait de la présomption, tu ne sais pas si tu vas tomber demain. Et il se pose cette question, il fait exprès. Est-ce que par l'espérance, je suis certain d'aller au ciel? Alors, c'est un docteur de l'Église, je n'aurais pas osé dire ça moi-même. Il dit oui, je suis certain, je peux dire par l'espérance, je suis certain d'aller au ciel. Et il dit ceci, parce que l'espérance ne s'appuie pas même sur la grâce que j'ai ou j'ai pas aujourd'hui. L'espérance s'appuie sur la promesse de Dieu qui veut que tous les hommes soient sauvés. Alors c'est bien évident, je peux refuser cet appui. C'est bien évident, je peux tomber et ne pas aller au ciel. Mais si je m'appuie sur la miséricorde de Dieu, je suis certain d'aller au ciel. Le Dieu d'hier est le Dieu de demain. S'il me cherche depuis le début, je suis certain qu'il me cherche jusqu'à la fin. C'est pour ça que le Dieu d'hier et d'aujourd'hui, c'est encore mon espérance. Dieu qui a eu le cœur transpercé, il me cherche jusqu'au bout, il ne me laissera jamais tomber. Et c'est pour ça que saint Thomas d'Aquin a l'audace de dire « L'espérance chrétienne n'est pas une espérance humaine. L'espérance humaine, quand on va dans un combat, on ne sait pas qui va gagner. Quand il y a une lutte qui commence, quand il y a une guerre qui commence, qui va gagner? Est-ce moi ou l'adversaire? Ça, c'est un combat humain. Mais le combat divin, on ne se bat pas pour gagner. Le combat divin, on a déjà gagné. Et c'est pour ça que l'espérance chrétienne, c'est pas se battre pour obtenir la victoire. Comprenez ce que je veux dire? L'espérance chrétienne, c'est se laisser revêtir de la victoire. Le Dieu d'hier, le Dieu d'aujourd'hui, il me fait déjà victorieux. C'est pour ça que l'espérance chrétienne, c'est vraiment l'éternité, le Dieu éternel, qui continue à m'accompagner dans le temps. Cette année, c'est l'année de l'espérance, et il faut beaucoup nous renouveler dans l'espérance. Souvent, on se bat comme des hommes. On se bat comme si jamais Dieu était mort, et puis nous, on a à se battre de notre côté. L'espérance chrétienne, nous avons déjà gagné. Alors c'est évident, il y a encore du chemin,
nous ne sommes pas encore au ciel, mais par l'espérance, nous sommes certains que la victoire nous est acquise et que si on se laisse faire, si on se laisse envelopper par le côté transpercé du Christ, nous sommes au ciel. Et la tentation, la tactique du démon, c'est de nous faire croire que le combat n'est pas encore gagné. C'est pour ça que le démon essaie de nous agiter dans tous les sens et il veut nous faire croire que nos péchés peuvent nous ravir au ciel. La grande réponse à l'accusateur, la stratégie du démon, c'est de nous écraser par nos fautes. Vu ce que tu as fait, est-ce que Dieu peut encore faire quelque chose avec toi? L'espérance chrétienne, ce n'est pas seulement de répondre avec nos forces. Tu sais, en Côte d'Ivoire, on casse, on brise, on concasse le démon en permanence. Pour faire ça, il faut se revêtir de l'espérance du Christ. On ne se bat pas pour gagner. Tu sais, parfois on voit des veillées de combat comme si jamais le combat n'avait pas été remporté. Le combat est remporté. Il faut se laisser revêtir de la victoire. Alors, voilà quelques mots sur le Dieu d'hier, d'aujourd'hui et de demain, le Dieu qui est, qui était et qui vient. Amen. On applaudit plus fort. Merci mon Père docteur Thibault. Le Père nous a fait, avec ce thème, le Dieu d'hier est le Dieu d'aujourd'hui et de demain. Nous va faire un voyage, un parcours, un voyage à travers la Bible. Et si vous avez été très attentifs, il y a eu des visages, des personnalités bibliques qui nous renvoyaient à nous-mêmes comme un miroir. Il a parlé de Nathanaël, et vous avez eu ce dialogue de Nathanaël et Philippe, et Jésus en lui disant, mais avant que Nathanaël me voie, moi je te voyais déjà, je te connaissais, vous nous parlez du Dieu d'hier. Il s'est appuyé aussi sur Saint Augustin qui disait qu'il cherchait le Seigneur dehors alors que le Seigneur était là. Il cherchait ailleurs, mais le Seigneur était là, le Dieu d'hier. Il cherchait, il était là. Et il a pris ce témoignage de cette femme et son épouse qui venaient de très loin, comme si elle était morte et revenue à la vie, pour nous parler un peu de la conversion. Et Dieu est fidèle. Dieu n'a jamais changé, c'est nous qui changeons. C'est nous qui changeons. Dieu est toujours là présent, mais c'est nous qui allons loin de lui. Dieu s'est éloigné de moi. Dieu, il est toujours présent. Ici, il est là, dans le Saint-Sacrement, mais c'est nous qui partons loin, ailleurs, pour chercher d'autres forces, d'autres puissances. Alors que Dieu est toujours là, et nous le cherchons ailleurs. C'est un peu ça. Il nous a parlé, après le 2 d'hier, et bien sûr qu'il a mis l'accent sur la blessure de Christ, le vendredi saint. Et nous allons vivre cela. À travers la blessure de Christ, nous voyons que Dieu nous fait entrer dans notre passé. C'est ce Dieu d'aujourd'hui. La blessure de Christ nous révèle le Dieu d'aujourd'hui et le Dieu de demain. À propos du Dieu d'aujourd'hui, et la blessure du côté du Christ nous apprend à le contempler. Contempler, et là, il a mis l'accent sur la paternité de Dieu. Moi, j'allais ajouter aussi la maternité de Dieu, parce que Dieu est Père, mais Dieu aussi est Mère. On verra tout à l'heure dans la discussion. D'ailleurs, dans la statue de Roublev, le retour de l'enfant prodigue, quand on voit l'image, on voit une main, la main de Dieu, comme une femme, la main d'une femme, et la main puissante du Père. Dieu qui est Père, Dieu est Mère, il faut contempler cela. Donc le Dieu d'aujourd'hui, enfin, le Dieu de demain, à travers l'espérance. C'est le thème que notre Saint-Père le Pape François nous a donné. Soyez les pèlerins de l'espérance en fixant la croix du Christ et nous avançons. Le Dieu de demain qui est avec nous, qui chemine avec nous. Et il a pris cet exemple de Saint Thomas d'Aquin.
Parce que si nous avons l'espérance, nous sommes sûrs d'aller au ciel. Parce que nous pensons tout ce que Dieu a fait, l'histoire du salut, comment Dieu a cheminé avec son peuple. Et il a bien dit, moi je suis l'exorciste de l'archidiocèse, une des armes de destruction massive que le diable utilise, c'est en passant par le côté de l'espérance. Nous dit, regarde, toi tu viens, tu es venu à cette conférence, qu'est-ce que tu gagnes? Tu n'as rien, tu es toujours dernier, tes affaires ne marchent pas. Dieu qui dort dans ta bague, tu ne vas pas, viens avec moi, si tu m'adores, tu auras tout. Il attaque là. Et c'est pour cela qu'il nous faut garder toujours l'espérance, de savoir que nous sommes déjà victorieux avec le Seigneur. Mon Père, merci beaucoup. Merci. Alors, nous allons prendre 5 personnes déjà. Alors, comme vous êtes très très nombreux, je vous en prie, je vous en supplie, posez une seule question pour permettre aux autres, ça sera un effort de carême, posez une seule question pour permettre aux autres aussi de poser des questions. Moi-même, j'ai noté beaucoup de questions à lui poser, mais je vous laisse parler. 5 personnes, une seule question, je vous en prie. On reviendra si, donc, les 5 premières personnes, vous venez ici pour gagner du temps. Il y a pour le moment une personne, mais elle peut poser déjà ses questions. Donc, la première vague de questions, 5 personnes. Okay. Bon, on va commencer. Ben moi, je suis... Vous vous présentez et une seule question, je vous en prie. Si vous posez deuxième question, j'arrête. Ouais. Allez-y. Ben, je ne sais plus laquelle question c'est choisir, mon père. Je veux, de prime abord, me présenter. On a dit, hein, je peux. Je suis Maître Koji Sofumu. Je suis de Saint-Jacques, à paroisse cinquantenaire. Je suis aussi vice-présidente du Conseil national du laïcat. Je voudrais vous dire que c'est un réel plaisir, de manière renouvelée, de recevoir le Père Thibaut au sein de notre paroisse pour nous dispenser son savoir, j'allais dire. Donc on peut peut-être se lever et puis l'ovationner. Merci. Voilà. On a entendu parler du Père, du Dieu d'hier, Dieu d'aujourd'hui et Dieu de demain. À la réflexion, quand moi je me mets à prier, je conclus que c'est toujours le même Dieu. Parce que j'ai dit souvent, Seigneur Jésus, tu es le début et la fin de toute chose. Tu es le commencement et la fin de tout ce qui se passe dans nos vies. Et tu es l'alpha, l'oméga. À toi le temps et l'éternité. À toi la louange, la gloire, l'honneur et la puissance. Donc à partir de là, je me dis que c'est toujours le même Dieu. Que ce soit hier ou bien aujourd'hui ou demain, c'est toujours le même Dieu. Mais pourquoi alors on a trouvé le besoin de faire un Ancien Testament et puis un Nouveau Testament? Pourquoi? Voilà. Merci. La deuxième question. Merci beaucoup. Alors je vais être rigoureux, avec autorité. Une question, ça va. Vous pouvez revenir. Parce qu'ils sont nombreux, hein, alors ça sera votre effort de carême. Hein. Merci beaucoup. Alors Père Thibaut, puisque je ne vois pas la deuxième personne, ma question. Tu as dit, vous l'avez dit tout à l'heure, en Dieu, il n'y a aucune violence. Hein. Alors expliquez-moi, moi c'est fatigue que Jésus, il fait des chicottes, il chicote copieusement les vendeurs des temples. Ce n'est pas une violence, ça. Prendre des chicottes, tu chicoter les gens, ce n'est pas la violence, ça. Alors il faut me répondre. Aucune violence en lui. Il a été violent là. Hein. Et puis il a renversé même les choses. Je ne sais pas si c'était la colère ou quoi, mais il a renversé tout, il a chicoté les gens. Ça c'est la violence. Mais on va en parler. D'autres questions? Oui, allez-y. Merci mon père. Une seule question.
Merci Père Thibault. Moi, je parle un peu de l'espérance. Est-ce que l'espérance n'est pas liée à la foi? Parce que comment parler de l'espérance à quelqu'un qui est dans le besoin, qui cherche à régler des questions existentielles sans qu'on lui parle de la foi, ou bien c'est qu'il est la foi? Bon, c'est un peu ma préoccupation. Merci. Merci beaucoup. Père Thibault, vous pouvez commencer à répondre. On verra, l'appétit vient en mangeant. Certainement que ça va susciter d'autres questions. Allez-y, répondez aux 3 questions. Alors, avant de m'arrêter à nouveau sur l'Ancien Testament, je voudrais revenir sur la violence. Alors, je maintiens, hein, vous savez, dans le livre de la sagesse, il est dit « La sagesse gouverne avec douceur ». Dieu lui-même n'est pas violent, Dieu est bon, et Dieu gouverne les choses avec douceur. Jésus, c'est dans son humanité qu'il est violent. Mais dans cette violence, il révèle quoi? Je voudrais m'arrêter un petit peu sur la colère de Jésus. Parce que dans son humanité, il a pris le fouet. Mais Dieu reste immuable. Donc ça, c'est le mystère de l'incarnation. Il prend le langage des hommes. Mais dans sa divinité, il reste celui qui est infiniment doux. Quel est le sens de la chicotte que Jésus a pris? Il faut bien distinguer la colère, et c'est vrai, la colère se sert de la violence du corps, etc., pour s'extérioriser. Il faut bien distinguer la colère de la haine. Quelle est la différence? Parce que Jésus a été en colère, mais Jésus n'a pas connu de haine. La haine est sournoise. Le sorcier, quand il arrive à ses fins, il ne va pas dire que c'est lui. Au contraire, il se cache, il se réjouit dans sa maison. La haine se cache. La colère se dévoile. C'est pour ça que quelqu'un qui a vraiment été en colère, si après il vous a insulté, il vous a dit, hein, on se dit l'égbé, hein, comme on dit ici, il vous a dit vos vérités, et puis après il dit non, en fait je ne pensais pas. Il dit, tu étais en colère, tu l'as vraiment pensé. La colère nous dévoile. C'est pour ça d'ailleurs que si vous voulez voir ce à quoi une personne tient le plus, regardez là où il se met en colère. Si quelqu'un se met en colère parce que vous êtes monté dans sa voiture avec des chaussures crottées, ça veut dire que ce à quoi il tient, c'est sa voiture. La colère est un révélateur. Si jamais, moi je me souviens d'un père de ma communauté, ça va faire comprendre ce que c'est que la colère, un père de ma communauté, vous savez que la fête de Saint-Joseph tombe pendant le carême. C'était au noviciat, et puis comme c'est pendant le carême, les frères qui chantaient, on était novices, on ne savait pas, est-ce qu'il faut chanter le Gloria ou non? C'est la fête de Saint-Joseph, mais quand même c'est carême, on ne chante pas le Gloria le dimanche, pourquoi on chanterait le Gloria pendant Saint-Joseph? Les frères se regardent et puis finalement ils ne chantent pas le Gloria. Et puis le père qui disait la messe dit rien. Le soir, on a une réunion avec lui. Et là, il s'est mis dans une colère. Mais quand même, c'est Saint-Joseph qui nous fait vivre. Et vous dites pas le Gloria, mais c'est quoi? Et là, je me suis dit vraiment, le jour où je me mettrai en colère, parce qu'on n'a pas chanté le Gloria le jour de la fête de Saint-Joseph, c'est que j'aimerais beaucoup Saint-Joseph. La colère dévoile ce à quoi on tient le plus. C'est pour ça que même quand il est en colère, Jésus a révélé sa vulnérabilité. Alors c'est entendu, le côté humain du Christ, il y a une certaine violence, il a pris le fouet. La violence, elle est du côté de la créature, et Jésus s'est confronté à la violence. Jésus a renvoyé la violence. Mais Dieu lui-même, qui habite le Christ, et Jésus se sert encore de la colère pour dire la vulnérabilité de Dieu. Et c'est pour ça que la colère nous trahit. Quelqu'un qui est très colérique, souvent il est très gêné, parce que dès que la colère redescend, c'est comme s'il a mis son cœur sur la table. Quelqu'un qui est en colère, on sait ce qu'il pense. Quelqu'un qui ne se met jamais en colère dit on ne sait jamais ce qu'il pense lui. Est-ce qu'il est d'accord, pas d'accord? C'est pour ça que Dieu s'est même servi, c'est pour ça qu'il y a une préfiguration de la croix. Dieu s'est servi de la violence des hommes pour encore manifester la douceur, la vulnérabilité de son cœur. Alors,
Peut-être sur la violence, un dernier mot, c'est saint Augustin qui dit ça. Saint Augustin dit « Dieu est tellement doux que lors du jugement dernier, ceux qui ont refusé Dieu, Dieu ne peut même pas se révéler comme juge en faisant voir sa divinité. Dieu se laisse voir à travers le Christ homme. » Et saint Augustin ajoute, si ceux qui refusent Dieu commençaient à le voir, il est tellement doux qu'ils entreraient au ciel. La douceur de Dieu est cachée. Alors même le Christ juge cache la douceur de Dieu. Saint Augustin II dit, mais Dieu en lui-même, il est tellement doux que s'approcher de sa face, on entre dans la béatitude. Alors, il y avait cette question, pourquoi deux testaments, l'Ancien et le Nouveau Testament? Alors, je vais juste reprendre la réponse de saint Augustin, mais en fait, c'est ce que dit saint Paul. La loi fait connaître le péché. À un moment, saint Paul dit, l'aiguillon, c'est la loi qui nous fait connaître le péché. Parce que il faut accepter qu'on est blessé. On a tous notre Ancien Testament. Oui, l'Ancien Testament, ce n'est pas seulement un livre, c'est moi, c'est mon histoire. Avant que je rencontre le Christ de façon mystérieuse m'a fait un peu cogner sur ma violence, sur les choses qui étaient en moi, pour appeler sa douceur. Et c'est pour ça que, dès le début de l'Église, il y a eu cette tentation de dire non, l'Ancien Testament, ça c'est pas la révélation chrétienne, c'est trop violent. Oui, mais c'est ça la violence que Dieu veut prendre. C'est pour ça que l'Ancien Testament, il y a une espèce de réalisme. La Genèse, c'est extrêmement violent. Parce que c'est comme un miroir qui me dit, c'est ça le monde dans lequel tu es. Et dans la Bible, j'allais dire, il n'y a aucun rêve, aucun idéalisme. L'Ancien Testament, on le vit. Dès qu'on traverse une situation de souffrance, de violence, c'est là où l'homme est tombé. Et il y a toujours une tentation au début de notre vie chrétienne d'enjoliver les choses, de diminuer la souffrance. Non, on vit dans un monde blessé, on vit dans un monde de guerre. Et l'Ancien Testament nous met dans une espèce de gravité. On ne peut pas mettre ça entre parenthèses. L'humanité est terriblement blessée. Vous savez, il y a toujours une tentation de déni. Quand vous êtes malade et que c'est une maladie très grave, dites non, 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 ça va aller. Parce qu'on a du mal à voir qu'on est terriblement malade, qu'on est blessé. Je vous parlais du péché originel. On a du mal à dire, c'est vrai, je suis orphelin de Dieu. Il y a des blessures en moi. Alors l'Ancien Testament nous oblige à faire ce... Aujourd'hui, on fait des psychanalyses, mais l'Ancien Testament, c'est beaucoup plus qu'une psychanalyse. C'est un miroir qui nous dit, mais c'est ça la violence qui est en toi. Donne-la à Dieu. Alors oui, c'est très important l'Ancien Testament, et c'est pour ça que l'Église a continué de le lire à chaque messe. On se prépare au Christ en apportant toutes ces histoires qui montrent l'humanité blessée, dans laquelle Dieu est déjà à l'œuvre. Troisième question, sur l'espérance, en disant, mais est-ce qu'il ne faut pas la foi au Christ pour l'espérance? Alors, je crois que je vois le sens de cette question. Peut-être je vais juste un petit mot sur l'espérance pour avancer un petit peu. L'espérance, c'est vrai, présuppose la foi, parce que l'espérance implique une adhésion à une grâce qui nous est donnée. Peut-être je vais vous montrer la différence entre l'espérance humaine et l'espérance chrétienne. L'espérance humaine s'appuie sur notre expérience. Qu'est-ce qui fait que tout d'un coup, on a plein d'espérance? Parce qu'on a découvert des potentialités qui sont en nous. Ça, c'est l'espérance humaine. L'espérance humaine ne s'appuie pas sur la foi. J'ai expérimenté que ça, je savais faire. Je me souviens d'un jeune qui était un plaisantin. Toute son adolescence, ses parents se disaient « mais qu'est-ce qu'on va faire de lui ?» Il passait son temps à faire des blagues. C'était un plaisantin fini. Et puis ses parents se sont dit « mais est-ce qu'il va même avoir son bac, etc. » Ses parents étaient découragés tellement, il passait son temps à s'amuser. Et en fait, ce jeune avait un petit fond de désespoir, c'est qu'il n'avait pas confiance en lui. Alors il faisait des blagues, mais c'était pour cacher
cet aspect en lui. Et puis un jour, c'est son père qui m'a raconté ça. Un jour, il a fait un stage, il n'a pas très bien réussi dans les études, et puis un jour, il a fait un stage dans une société, et puis il a découvert que tous ceux qui avaient fait des études, il était tout aussi intelligent et qu'il était très capable. Et là, les blagues se sont arrêtées, et il a eu une vraie espérance, et il est entré comme un adulte dans la vie. L'espérance humaine, c'est l'expérience de nos forces. Alors vraiment, ça je suis capable, et je sais que je pourrais affronter. L'espérance chrétienne, et peut-être c'est ça que vous voulez dire, ça s'appuie sur la foi, l'espérance chrétienne ne dépend pas de nos forces. L'espérance chrétienne, c'est Jésus qui est venu me chercher. Et c'est pour ça qu'on ne se fortifie pas dans l'espérance comme les hommes. On se fortifie, c'est vrai, dans un acte de foi. Et il s'agit, pour fortifier notre espérance, de s'appuyer sur un témoin de la foi ou sur un médiateur de Dieu. D'ailleurs, le prêtre est un immense lieu d'espérance. Il y a un écrit du Nouveau Testament qui s'appelle l'Épître aux Hébreux, qui est après les écrits de saint Paul, qui parle beaucoup du Christ prêtre, le Christ médiateur. Le prêtre, c'est un médiateur. Et cet écrit parle beaucoup de l'espérance. Nous avons une encre, comme une encre, l'espérance qui a traversé le voile. Le prêtre nous rend espérance. Quand on va se confesser, ce n'est pas notre expérience humaine de nos fautes, de nos découragements. C'est s'appuyer sur la promesse de Dieu. Et moi, je te pardonne tous tes péchés. Vous savez d'ailleurs, c'est pour ça que l'Église n'a jamais voulu qu'on se confesse au téléphone. Vous savez, la question s'est posée quand on a créé le téléphone. Parfois, on me pose la question, mon père, quelqu'un m'avait appelé d'Europe. Mon père, j'ai commis un gros péché, mais j'ose pas me confesser la paroisse où je suis. Est-ce que vous pouvez entendre ma confession par téléphone? Et l'Église a toujours refusé. Parce que dans les sacrements, on s'appuie sur quelqu'un qui est là devant nous. Alors l'espérance se renouvelle en s'appuyant sur les témoins de Dieu, sur les prêtres, mais sur nos frères, qui nous remettent devant la promesse de Dieu. Et les sacrements, la grâce ne nous est pas donnée parce qu'on s'est bien ou mal préparé, même s'il faut bien se préparer. La grâce nous est donnée à proportion de la parole de Dieu. C'est pour ça, effectivement, les grands lieux d'espérance, on a besoin de s'appuyer sur un frère. Et notre expérience humaine, au bout d'un moment, il y a des échecs qui font qu'on connaît nos faiblesses et nos qualités. Mais il y a un moment, notre espérance humaine, elle plafonne. Et puis, elle risque un peu de diminuer quand on arrive au moment où il y a les grands échecs de notre vie, les grandes choses qu'on a ratées et qu'on ne comprend pas. L'espérance chrétienne, elle grandit toujours. Parce qu'on découvre de plus en plus que ça n'empêche pas Dieu d'agir dans notre vie. Donc effectivement, l'espérance chrétienne s'appuie sur la foi. Merci mon Père. Alors je voudrais te dire, puisqu'il y a beaucoup de questions, il y a des questions qui nous viennent de l'intérieur, essaie d'être succinct un peu là. Parce que je vois le professeur, vous le professeur quand vous enseignez, vous voulez tellement expliquer les choses à la fin. Sois un peu succinct, il y a beaucoup de questions de l'extérieur. Alors note cette question qui nous vient de Genève, en Suisse. Evelyne, c'est son nom, celle qui pose la question. Bonsoir Père Thibault, pour votre conférence si édifiante. C'est toujours un plaisir d'écouter vos enseignements. Votre conférence a porté sur la question « Le Dieu d'hier est-il le Dieu d'aujourd'hui et de demain ?» Alors que Dieu n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Comment peut-on comprendre la déchristianisation de l'Europe? Un sondage de l'IFOP en France, il y a environ 2 ans, fait état d'un recul de la foi. Pourquoi si peu de chrétiens en Occident aujourd'hui, un continent majoritairement chrétien, il y a quelques décennies? Le recul de la foi n'est-il pas une menace pour l'Occident même? Alors c'est cette question. Je dis un grand merci à Evelyne. Il y a d'autres questions qui nous viennent au-delà des mers. Vous allez poser votre question. Merci.
Je suis Madame Yomain de Saint-Jacques. Vous avez parlé de la blessure du cœur transpercé. Alors moi, je me pose la question. Jésus a dit, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Chaque fois j'entends, cela me revient, mais je me dis, on n'a jamais répondu à cette question. Puisque Jésus a dit, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Si je prends l'exemple d'Abraham, qui devait sacrifier son fils, au moment où il levait le couteau, on a donné le bélier. Mais Jésus a dit, pourquoi m'as-tu abandonné? Merci. Il y a Monseigneur René Agbo qui va vous poser la question. Moi, dans votre conférence là, j'ai trouvé un peu flou quand vous parlez du péché originel. Vous n'êtes pas allé jusqu'au bout, j'ai trouvé un peu flou. Et à propos du péché originel, nous voyons aujourd'hui, il y a un débat très chaud entre les évêques qui sont divisés, les prêtres qui sont divisés. J'ai vu des exorcistes soudainement ici, ils sont venus de partout, et moi je suis aussi dans un camp. C'est ce péché de nos ancêtres qui ont fait des choses, qui ont tué, qui ont fait ceci, et nous entendons des personnes, parce qu'il faut faire cette prière de l'arbre généalogique, en lien avec ce péché de nos ancêtres-là, et qui réagit sur nous, qui fait qu'on ne se marie pas, qui fait qu'on n'arrive pas à réussir. C'est le péché de nos ancêtres qui font que rien ne va dans notre vie. Alors, je ne sais pas dans quel camp vous vous mettez. Moi, je suis dans un camp, je ne dis pas. Alors, le débat est chaud encore. Monseigneur René, votre question. Conférence de Carême 2025, année jubilaire de l'espérance. Nous y sommes et ce soir, le Père Thibault, en développant le thème qui lui a été proposé, a parlé de Dieu hier, aujourd'hui et demain. Son développement m'a envoyé un peu en arrière en l'an 2000, année jubilaire aussi, le jubilé de l'an 2000. Et le thème central c'était Christ, hier, aujourd'hui et toujours. Alors vous parlez de Dieu, hier, aujourd'hui et demain. Le thème de cette année jubilée-là, c'était Christ, hier, aujourd'hui et toujours. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler un peu, si vous en avez un peu parlé, mais vous pouvez revenir sur la consubstantialité entre le Père et le Fils. La consubstantialité de Dieu Père et de Dieu Fils. Et si possible, établir un tant soit peu, un tableau synoptique dans l'optique de l'espérance, pour raviver notre espérance. Merci. Un tableau synoptique dans l'optique. Vous êtes poète, hein, mon père. Bravo. Un peu Thibault, allez-y. Il y a d'autres questions qui nous viennent de loin. Et donc là, je dois répondre en 2 minutes, c'est ça? Comment? Et je dois répondre brièvement. Vas-y. Alors, je voudrais... D'abord, il y avait cette question. Pourquoi m'as-tu abandonné? Alors là, je ne prétends pas avoir la réponse. C'est vrai que c'est très mystérieux comme parole du Christ. Il y a eu plusieurs interprétations. Moi, une des interprétations, du moins c'est un aspect, parce que je pense qu'on ne peut pas épuiser cette parole de Jésus qui a voulu ressentir ou expérimenter en lui la solitude des hommes loin de Dieu. C'est pour ça qu'il a, dans son humanité, la mort, quand quelqu'un entre dans la mort, il ressent, il porte en lui l'homme qui est comme loin de Dieu. Alors, une des interprétations, je trouve, qui m'aide à voir, c'est comme si jamais le Christ disait « Pourquoi m'as-tu abandonné, non pas de Dieu, mais pourquoi m'as-tu remis aux hommes? Pourquoi m'as-tu exposé aux hommes ?»
Pourquoi m'as-tu laissé exposé à la souffrance? C'est pour ça que Jésus sait très bien que le Père ne l'a pas quitté, mais il l'a comme exposé, il l'a comme laissé faire la souffrance des hommes, qui a eu cette valeur rédemptrice. Donc Jésus n'a jamais quitté le sein du Père, mais il a été abandonné au sens où il a été exposé aux hommes. Il a été remis à la violence des hommes, et de ce point de vue, il n'a pas quitté Dieu. Il est toujours resté un avec Dieu le Père. Ensuite, il y avait cette question sur le péché originel et la prière sur l'arbre généalogique, le lien avec nos ancêtres. Alors, là aussi, c'est très difficile de répondre juste en 2 minutes. Je dirais juste ceci. Le péché originel a quelque chose de très unique parce que c'est à l'origine un refus de l'humanité, à travers le père et la mère de l'humanité, un refus que cette vocation de l'homme et de la femme puisse s'accomplir à travers les descendants. Mais le péché originel, c'est ce que nous voyons lors de notre baptême. Même si nous sommes lavés du péché originel, les conséquences demeurent. C'est pour ça que le péché originel, Jésus nous le guérit à la racine, mais il y a des conséquences qui peuvent demeurer. Et c'est pour ça que parfois c'est un leurre de vouloir qu'il y ait certaines conséquences qui se transmettent encore à travers la famille, à travers la généalogie. C'est évident qu'il faut prier pour l'arbre généalogique, au sens où il faut prier pour tout ce qu'on a reçu de malsain à travers nos familles. Mais il y a un moment où il faut accepter que Dieu ne nous remet pas dans le paradis terrestre. Dieu nous lave du péché originel, mais mystérieusement, nous restons des êtres blessés, mortels, qui portons des choses complexes. Et il y a un moment où il ne faut pas rêver, je pense, avec des prières, de vouloir, je ne sais pas comment dire ça, de vouloir remettre l'humanité dans le paradis terrestre. Notre humanité est blessée. Et même si, par le baptême, nous sommes lavés, il y a des conséquences mystérieuses que nous portons. Et Dieu a permis ça. Alors, je répondrai brièvement. Il faudrait regarder la manière dont l'Église, à travers le baptême et les sacrements, nous lave du péché originel. L'Église n'a jamais prétendu qu'à travers le baptême, toutes les conséquences allaient disparaître. Le mal dans ce qu'il a de plus profond dans notre esprit est enlevé. Mais celui qui est baptisé, il continue à porter, à hériter de certaines blessures. Et ça, c'est mystérieux. Il y a certaines blessures que Dieu ne veut pas enlever. J'ai eu un père qui est alcoolique. Peut-être je porte ça. Et j'aurais beau prier, Dieu me demande mystérieusement de garder certaines blessures que j'hérite de ma famille. Alors, je ne sais pas si ça répond ou non, mais moi je dirais qu'il faudrait regarder la longue pratique de l'Église. Le péché originel, Jésus l'enlève, mais il permet qu'il y ait des conséquences qui demeurent et que je reste blessé. Et le péché originel, le baptême ne me remet pas dans le paradis terrestre. Alors ensuite, il y avait une question sur la déchristianisation de l'Europe, qui est une menace pour l'Occident. Alors vous savez, c'est terrible, mais on visite parfois certaines régions qui ont été chrétiennes, par exemple en Afrique du Nord, ou par exemple en Asie mineure, dans les églises de Saint-Jean et de Saint-Paul, où il ne reste plus rien. Comme je fais partie de la communauté Saint-Jean, j'ai eu la joie d'accompagner un pèlerinage à Éphèse et d'aller sur le tombeau de Jean. Il n'y a plus rien. L'évêque d'à côté d'Izmir, il y a 3 chrétiens ou un peu plus. Donc ça fait peur. On se dit, c'est pas parce que l'Occident est très fort, Dieu peut permettre que tout d'un coup, il y ait un espèce de reniement de la foi. Dieu ne veut pas ça. Mais c'est pas dit que des régions du monde qui ont été très chrétiennes, l'histoire l'a montré, que tout d'un coup, il y a une disparition. Par contre, ce que Dieu ne permettra jamais, c'est que l'église de Pierre reste inébranlable. Même si la foi diminue dans un lieu, elle va se réfugier dans un autre lieu. C'est surtout ça qu'il faut regarder. Ça nous est remis, notre foi. Mais Dieu ne permettra jamais que l'église disparaisse.
Et si c'est dans un petit reste, c'est comme ça. Donc je pense que c'est triste, il faut tout faire. Hein. Moi-même, je viens de l'Occident pour lutter, pour garder notre foi. Mais il y a des opportunités où Dieu permet que dans d'autres régions, vous savez déjà au début de Saint Paul, il y avait Jérusalem qui commençait à être un peu fatigué, alors ça c'était au niveau économique, et Saint Paul avait organisé une grande collecte, parce qu'il y a des églises qui ont été mères et puis qui sont appelées à être soutenues ensuite par d'autres églises. Ensuite, dernière question sur la consubstantialité. Alors, il y aurait beaucoup de choses à dire. Je pense que ce mot de consubstantialité, ça dit quelque chose, mais c'est surtout négatif. Vous savez, quand on parle des plus grands mystères de Dieu, je cite saint Thomas d'Aquin, il dit « Pour les grands mystères de Dieu, on est plus certain de ce que Dieu n'est pas que ce que Dieu est. Les négations sont plus certaines que les affirmations. Je suis certain que Dieu n'est pas un chameau. Je suis certain. Les négations sont plus certaines que les affirmations. Mais ce que Dieu est, ça j'ai du mal à le dire. Alors le mot consubstantialité, c'est un mot, il faudrait regarder toute son histoire, pour dire qu'entre le Père et le Fils, il n'y a pas de diminution. Pour le mot consubstantialité, j'allais dire, il y a deux choses. C'est pas grave si on ne comprend pas bien ce mot. On entre dans la très sainte Trinité comme un petit enfant, en se laissant prendre par la présence du Père. On n'entre pas dans la très sainte Trinité par le mot consubstantiel, qui parfois ne nous dit rien du tout. On entre dans la très sainte Trinité comme un enfant. Le mot consubstantiel, quand est-ce qu'il est apparu? Il y avait un débat à l'époque avec un certain hérétique qui s'appelait Arius, et Arius disait, moi je pense que le Fils est un peu inférieur au Père, parce qu'en Dieu il y a quand même peut-être une inégalité. Et l'Église s'est réunie en concile, elle a pris ce mot, surtout pour écarter une erreur. Qui est le Père, qui est le Fils? On le verra quand on ira au ciel. On peut le vivre comme des enfants, mais nous on confesse notre foi entre le Père et le Fils. Il n'y a pas d'inégalité, il n'y a pas d'infériorité. Alors c'est consubstantiel parce que c'est le même être. Mais on balbutie. Le plus important, consubstantiel, c'est pour proclamer notre foi. Entre le Père et le Fils, il n'y a pas d'inégalité. Mais vivre notre foi, ça c'est l'Évangile et c'est les tout-petits. Alors, je ne sais pas comment faire, peut-être un tableau synoptique, mais l'espérance, le petit enfant rentre tout de suite dans la très sainte Trinité, même si le mot consubstantiel, il ne sait pas ce que c'est. Le mot consubstantiel, c'est un service des conciles pour que, jusque dans nos paroles, on ne diminue pas notre foi. Mais le plus important, c'est comme un enfant, d'être introduit par le Père dans son propre mystère. Merci mon Père pour cet éclairci. Alors pour rejoindre Evelyne qui nous a appelés depuis la Genève, en Suisse. Et nous savons qu'aujourd'hui en Europe, on vend les églises. Et ce qui fait très mal, comme pour faire mal à l'église, pour faire mal au Christ, ce lieu où nous l'avons adoré devient des bas d'insigne. Je sais ce que je dis. J'ai étudié au Canada, tout près de nous, on vendait les églises et les télévisions utilisaient les images pour montrer que vous voyez votre église en train de tomber. Puisque ça devient des restaurants, des condominiums, ça devient des bas d'insigne, ça devient des restaurants et ça devient des magasins où on vend les robes. Alors pour faire très mal, ils montrent en pleine télévision un couple qui a acheté, ils ont l'argent, qui achète une chapelle, une petite église là. Et là, vous savez, quand vous achetez l'église, tout à l'intérieur est vendu, hein, les chasubles, alors. Donc l'hôtel, c'est un peu leur table à manger. Les tables à manger, donc il était à table à manger, il appelle sa femme. Chérie, si tu veux te confesser, donc il s'en va mettre la chasuble. Il demande à sa femme de venir se confesser. Voilà à quel niveau nous sommes.
Donc, tu as déjà répondu, on ne vient pas là-dessus. C'est seulement un apport que je donne, quoi. Alors, merci au directeur de la radio qui nous donne encore 5 minutes. Il est 21h05, en principe, la conférence est terminée. Mais il y a le président de la fraternité du soutien, la conférence, qui a une question, la dernière. Professeur, votre question et la dernière. Bonsoir mon père, c'est Henri Niava. Ma question est voisine de celle d'Evelyne de Genève. Quand j'entends le thème qui vous a été proposé, même le thème général, ce thème pour moi raconte toute l'histoire tumultueuse de la cohabitation entre le vrai Dieu et les idoles. Dans les temps anciens, dans le Ancien Testament, dans le livre des rois par exemple, chapitre 18, on voit le dialogue entre Élie et Achab, et ils s'accusent mutuellement d'être idolâtres et d'avoir fait disparaître aux yeux de la communauté le vrai Dieu. Ce combat se poursuit avec Moïse, où Moïse, qui a disparu pour aller se mettre en connexion avec Dieu et rapporter de bonnes nouvelles au peuple, en revenant, il trouve le peuple en train d'adorer des idoles qui ont fait fondre l'or et tout ça, le veau d'or, etc. Toute l'histoire de l'humanité, c'est la bataille entre le vrai Dieu et les idoles. La preuve, aujourd'hui, il y a ces faux dieux qu'on nous vend à travers Internet, à travers les nouvelles croyances qu'on nous vend, et les attaques acerbes contre l'Église du Christ pour dire l'Église vous a caché ceci, l'Église vous a caché ceci, l'Église vous a caché ceci. Alors, on est en droit de se poser la question, alors détrompons-nous, il n'y a pas que l'Occident qui est en train de mourir ou de voir disparaître le vrai Dieu. L'Afrique également est menacée. Mon père, dites-nous la réponse de l'Église vis-à-vis de cette grande menace qui pèse sur l'humanité. Quelle est cette réponse de l'Église? Surtout que nous sommes dans l'année jubilaire de l'espérance et nous, les chrétiens catholiques, les croisés que nous sommes, on a besoin d'être blindés pour aller au combat. Merci mon père. Merci. Alors, Père Thibault, tu vois, c'est en même temps une contribution et une question qui est posée en 3 minutes. Alors, je dirais juste un petit mot, parce que c'est une question très importante sur le combat que nous avons à mener. Je dirais, une des choses les plus importantes, c'est que, peut-être je vais commencer par la stratégie qu'on voit beaucoup en Occident. La stratégie qu'on voit en Occident, c'est d'essayer de mettre l'Église dans la honte. Vous savez, tous les cas d'abus, bon, c'est triste, mais il ne faut pas se leurrer. L'Église, même s'il y a eu des bêtises, les médias veulent mettre les chrétiens dans la honte. Juste une petite histoire pour que vous compreniez. J'étais en France avant de venir ici, dans le centre de la France, et il y avait un évêque, donc c'était en pleine brousse, qui avait voulu faire un centre pour réunir un peu ses prêtres et les quelques chrétiens pour faire un centre spirituel fort. Donc il y avait des ouvriers qui étaient en train de bâtir ce centre. Et puis il y avait certains de nos fidèles, on leur dit « mais allez là-bas, c'est un lieu où vous pourrez trouver une nourriture spirituelle ». Et puis un fidèle vient me rapporter cette histoire. Il me dit « il y a des vieux prêtres qui habitent là-bas, et on leur dit « mais pourquoi vous ne dites pas la messe tous les jours ?» Réponse du vieux prêtre, complètement découragé. Parce qu'il y avait dans les ouvriers, il y avait certains qui étaient musulmans ou non chrétiens. Et ce prêtre répondit « ah, mais vous savez, il ne faut pas choquer les sensibilités. Ah, mais tu es chez toi !» La grande stratégie, c'est de mettre les chrétiens dans la honte.
Et je peux vous dire qu'en Europe, un chrétien, il n'ose pas parler, il dit « Ah, mais non, vu ce qu'on a fait, est-ce qu'on peut encore parler ?» Et c'est très important, on peut avoir toutes les attaques. Si au-dedans de nous-mêmes, on n'a pas honte du Christ et qu'on sait très bien la grandeur du message de l'Évangile, on a gagné. Au début de l'Église, il y avait des martyrs, il y avait des attaques terribles. La stratégie, c'est de vouloir aller à l'intérieur de l'Église et de mettre la honte. Et la honte, c'est-à-dire on n'a pas de fierté. En fait, notre message, il n'est pas si pertinent. Est-ce que Dieu vraiment nous habite? Alors, je ne sais pas si ça répond, mais je pense qu'il faut être lucide sur la stratégie. Et de la même manière qu'en Occident, à travers les médias, à travers les messages, être chrétien, c'est un peu honteux. C'est ceux dont on se moque sur les plateaux de télévision. Et il faut être lucide là-dessus. Quand la honte rentre à l'intérieur, j'allais dire, on ne veut même plus parler parce que soi-même, on n'y croit plus. C'est pour ça que le combat, on aura beau souligner toutes les choses terribles, tant que le combat est à l'extérieur, ça va. Mais quand on a laissé le démon rentrer, le démon du découragement, de la honte, de la peur, qu'est-ce qu'on va dire si je dis telle ou telle chose, là on commence à avoir perdu. Je pense qu'il faut penser aux premiers chrétiens. Les premiers chrétiens étaient extrêmement fragiles face à la violence de l'Empire romain. Mais comme ils n'avaient pas de honte, ils avaient une conviction intérieure très forte, le combat a pu être remporté. Donc je crois qu'il faut détecter ça, et ça vient très vite. Effectivement, ce n'est pas que l'Occident. Très vite, on peut enlever, pas seulement cette fierté, mais oui, cette espérance intérieure. Il n'y a pas de honte à avoir, peut-être on a fait des fautes, mais ce qu'on annonce, c'est un message incroyable du Dieu vivant, présent au milieu de nous. Mais Père Thibault, vous n'avez pas tort, parce que cette stratégie du diable vient de très loin. On voit déjà avec Jésus-Christ, on lui fait honte, et fait honte à ceux qui le suivent. Tu vois comment on l'a mis pratiquement nu. Tu as vu l'instrument utilisé, c'est l'instrument pour les grands bandits de grands chemins, là, la croix. Mais c'est en même temps ce lieu où il a été glorifié. Vraiment, cet homme est le Fils de Dieu. Donc tenons, il veut nous faire honte, mais nous tenons. Le maître, ils ont essayé de le faire honte, mais il est resté debout jusqu'à la fin. En tout cas, merci. Pour ce soir, c'est terminé. Dieu vous garde, Dieu vous bénisse. Nous allons saluer encore la Vierge Marie et confier vos familles, votre temps de carême à elle. Nous l'appelons la générale aux 12 étoiles. Qu'elle soit avec nous dans ce combat jusqu'à Pâques. Je vous salue Marie. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Jésus, le fruit de vos entrailles est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. En tout cas, un grand merci pour la quête qui est faite. Père Thibault, vous nous donnez la bénédiction. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde à jamais, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ.